Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations, des discussions où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue à Maïwen dans ce podcast et bienvenue à celles qui vont nous écouter aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, où est-ce que tu vis, quel âge as-tu? Oui, pas de souci. Alors moi c'est Maïwen, j'ai 26 ans et du coup là actuellement j'habite à Rennes. J'ai un parcours professionnel un petit peu en dents de scie comme je pense beaucoup d'entre nous et je suis à la recherche actuellement d'un emploi. Et moi du coup je suis atteinte d'endométriose enfin en tout cas le diagnostic a été posé en janvier 2019. D'accord. Est-ce que pour toi, le parcours a été compliqué, long? Comment tu l'as vécu? Alors, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, on va dire. C'est que j'ai pas eu, je pense, le temps à peu près moyen qui est de 7 ans, je crois, encore aujourd'hui, de diagnostic. J'ai très vite vu un médecin qui est assez jeune, mon médecin traitant, et qui, en venant assez souvent en disant, bah, j'ai mal au ventre lors de mes règles, j'ai mal au ventre en dehors aussi, les rapports c'est compliqué, qui m'a dit, je pense qu'il y a une endométriose, donc elle m'a très vite redirigée pour faire des IRM ou vers des gynécologues qui seraient plus spécialisés. Donc, on va dire que le diagnostic a été posé assez vite pour moi. Donc, il y a un peu de chance, je trouve. C'est plus par l'après que ça a été difficile, en fait. Et quand on a posé les mots, quand tu as eu l'IRM avec le diagnostic posé réellement, comment tu l'as vécu? J'avoue que c'était un peu à double tranchant. On est content de se dire que on souffre pas pour rien, entre guillemets, que c'est pas dans notre tête, qu'on n'imagine pas des douleurs ou que juste on est un peu chochotte et on survit pas à nos règles ou à des maux de ventre un peu quotidiens. Il y a l'après, en fait, quand on se rend compte et quand on fait des propres recherches par nous, ce que ça implique et tous les symptômes à côté, comment ça peut évoluer, ça fait super peur, j'avoue. Après, j'avais mon conjoint qui a toujours été là, mais pour le coup, l'annonce, elle est pas simple, quoi. Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage, le avant et au niveau du diagnostic? Je veux dire, avant, quand tu disais que tu avais mal au ventre, est-ce que ton entourage était très, très ouvert, compréhensif ou ça a été compliqué? Je dirais que déjà, je suis pas méga entourée par ma famille, donc enfin, mon entourage, c'est principalement mon conjoint et ma belle famille. Après, oui, je pense ils ont été quand même, enfin, clairs et gentils avec moi par rapport à ça quand je disais que j'avais mal au ventre. Mais je pense que un peu comme tout le monde, il y avait une incompréhension de se dire, mais ok, elle a mal au ventre pendant ses règles, mais voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, etc. Une fois l'annonce faite, c'est un peu de la pédagogie qu'il faut faire parce que bah, les personnes connaissent pas, encore moins que nous en tant que patientes. Et du coup, c'est tout un processus à expliquer. Et après, je dirais que c'est quand même sur le papier, c'est facile parce qu'on dit ok, on va expliquer les symptômes, on en parle de plus en plus. Mais il y a quand même un côté où on touche à l'intimité quand même en tant qu'une femme. Ça touche à tout plein de sujets très intimes. Et du coup, partager ça avec son entourage, parfois, ça peut être un petit peu délicat, je trouve. Oui, je comprends tout à fait. Et comment as-tu été prise en charge? Tu es suivie maintenant? Est-ce que tu as un traitement? Que tu as mis en place pour justement peut-être t'alléger dans ce quotidien? Ouais, bah en fait ça a été ce que je te disais tout à l'heure, c'est que après l'annonce et enfin tout jusqu'à l'annonce en tout cas, j'ai été plutôt bien suivie. C'est après que ça a été un peu la traversée du désert. C'est que en gros on m'a annoncé bon bah voilà il y a endométriose, il y a lésions, etc. À l'époque j'avais un gynéco qui m'a fait passer tout un tas d'examens assez lourds, psychologiquement aussi ça a été compliqué. J'ai eu plusieurs pilules, j'ai été en ménopause artificielle pendant 6 mois. Il n'y a rien qu'à réussir, entre guillemets, à inhiber la douleur, à faire que je vivais mieux avec ça. Donc ça a été très long, très dur. Et là, on va dire que ça fait 1 an que je suis suivie réellement, en fait. Donc voilà, il y a eu une période un peu longue entre-temps, quoi. D'accord, là tu as trouvé une personne en qui tu as confiance, qui te suit. Et qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui?
Tu as un traitement ou pas du tout? Alors, moi, déjà, j'ai eu la chance d'être suivie par une gynécologue de la filière endo-braise, donc une filière de santé bretonne. Donc, très vite, ça a enclenché beaucoup de choses. Ça a été un suivi au centre antidouleur. Ça a été, voilà, là, j'ai du TENS régulièrement, un traitement au Laroxyl qui est associé, entre guillemets, antidépresseur, mais surtout pour les douleurs neuropathiques. Sur le plan traitement, c'est à peu près ce qui a été mis en place puisque j'ai pris la décision d'arrêter la pilule aujourd'hui depuis 6 mois. Et du coup, en fait, tout ça sur le plan médical, je suis assez bien suivie, mais je dirais que le plus important presque, c'est de mettre en place des choses plus ponctuelles dans son quotidien pour essayer de vivre un peu mieux la maladie. Pour moi, ça s'est passé par changer un peu mon alimentation, faire attention à ce que je savais qui était lié à des crises digestives notamment derrière. J'ai mis en place un suivi psychologique aussi depuis quelques mois là pour essayer de comprendre aussi que évidemment quand on commence à être c'est de la douleur chronique, ça a un impact sur le mental et puis quand le mental est physique, enfin il fatigue, le physique ça suit plus non plus. Donc il y a un petit peu un côté cercle vicieux et j'ai décidé de m'occuper de ça. Et puis moi ça a été aussi une grosse partie, c'est l'adaptation du sport. Parce que j'étais quelqu'un qui a du mal à ralentir, à me dire voilà, faut se poser, on fait les choses chacun à son rythme, à son propre temps. Donc moi j'étais quelqu'un, j'ai fait du tennis, j'ai fait des choses à fort impact qui aujourd'hui c'est plus possible. Donc petit à petit je me suis mise au yoga et je trouve que la mentalité qu'il y a autour du yoga c'est plus ça qui me fait du bien parce qu'on apprend à se dire voilà aujourd'hui peut-être que je suis moins entre guillemets performante que d'autres jours ou que d'autres filles, mais ça n'a rien à voir. Moi, je vais au bout de ce que je sais faire, etc. C'est toute une mentalité qui m'a plu et qui aujourd'hui me permet aussi de vivre plus sereinement, on va dire, la maladie avec tout ce qu'il y a à côté aussi, quoi. Oui, parce que le yoga, tu peux quand même faire quelque chose, tu adaptes en fonction de Oui. toi. Voilà, c'est vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance de son corps. On va pas aller à l'encontre à l'encontre de ce que son corps ne peut pas faire. On va pas aller dans la violence. Oui. Et c'est ça qui m'a plu parce que je dirais que au-delà de la dimension sportive entre guillemets ou de la discipline, c'est vraiment la mentalité, philosophie pardon, qui a autour qui m'a plu et qui me permet aujourd'hui de me dire ok bon aujourd'hui je vais pas bien, je peux pas faire ce que je faisais peut-être hier, mais mon corps il me dit voilà aujourd'hui je suis capable de faire ça, ça sera que ça, mais c'est pas grave. Enfin, ça m'a permis d'avoir plus de bienveillance envers moi-même et je pense que parfois aussi c'est tout ça l'enjeu. On se met énormément de pression. Je sais que sur le plan, la société dans laquelle on vit, c'est énormément de la performance. On se dit voilà, faut aller au travail, faut être productif, faut faire ça vite et beaucoup, et il faut avoir une vie familiale épanouie très vite. Et même, je sais que voilà, moi, sur le plan de la sexualité, ça a été une énorme pression, l'endométriose. Donc, il y a ce côté, on est tout le temps à se mettre énormément de pression et du coup, de pouvoir redescendre comme ça, se dire, OK, faut faire preuve de bienveillance envers soi d'abord. Ça m'a vachement aidé, quoi. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et quel a été l'impact au niveau professionnel? Alors, au début, j'étais en études. Donc, au début, ça a été assez compliqué parce que j'ai commencé à, à manquer beaucoup de cours, à pas pouvoir forcément toujours, on va dire, tous les jours ou voire parfois plusieurs fois par semaine, se dire, je vais aller voir mon médecin pour faire un papier pour dire que j'étais absente. Donc, j'ai eu la chance d'être suivie et bénéficier d'un parcours qui me permettait en fait de dire, les absences de Maïwen sont justifiées. Mais je sais que tout le monde ne bénéficie pas de ça, donc c'est compliqué. Donc sur la fin, c'était plus simple parce que je savais qu'aujourd'hui, je suis en crise, je peux pas y aller. Bon quelqu'un va prendre mes cours, les profs me feront pas de réflexion quand je reviendrai. Donc j'ai vécu ça plutôt bien. Et je suis rentrée dans le monde professionnel il y a 2 ans environ. Ça a été au début assez simple parce que je gérais comme je pouvais. Ça me laissait relativement tranquille. C'est plus chez moi que je souffrais. Puis je bénéficiais de télétravail, donc on va dire qu'il y a une souplesse là-dedans qui était agréable. Mais là, je vois bien que par exemple depuis les derniers mois où la maladie un petit peu me laisse un peu moins tranquille, je me dis c'est difficile d'envisager là de la reprise d'un emploi parce que je me dis qu'est-ce que ça va donner comme première impression aux gens de dire là aujourd'hui peut-être que je souris moins parce que à l'intérieur on souffre donc c'est difficile d'être plus joviale, plus ouverte physiquement envers les autres, de se dire qu'il faut faire face malgré tout et de me dire que
voilà, avec une certaine pression de se dire, bah, à tel moment, je pourrais plus bénéficier du chômage. Donc, si je dois trouver un job, bah, je peux pas aller à l'usine parce que mon corps, bah, il tiendra pas physiquement quelque chose comme ça. C'est assez difficile, je trouve, sur le plan professionnel d'envisager la maladie chronique qui, en plus, est invisible. Donc, les gens comprennent pas toujours. Et en plus, bah, nous, notre propre combat intérieur de se dire, bah, voilà, est-ce que je vais réussir à tenir la cadence, quoi. C'est ça, c'est de s'adapter en fait en fonction de soi, de ses capacités. Et c'est vrai que c'est pas facile d'accepter et d'avancer, de se dire bah peut-être que ça faisait tant d'années qu'on faisait ce métier-là et qu'aujourd'hui ça se pose la question, on se pose la question de dire mais comment je vais faire? Je peux pas continuer parce que bah, on voit bien que ça peut-être empire mes douleurs. Quand je rentre, ça ne va pas du tout. Voilà, on est plus en train de survivre. Donc essayer de voilà de dire ok, je ne peux plus faire comme je faisais avant, mais qu'est-ce que je fais, comment j'adapte et voilà. C'est important de se faire accompagner aussi, je pense, de ce côté-là et de ne pas se sentir seule et voilà, d'échanger avec d'autres filles justement dans ce cas-là. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un côté où je pense que aujourd'hui, avec la maladie chronique comme ça, il y a un vrai deuil à faire sur plein de plans de sa vie. Et même si voilà, il y a un côté où c'est dur à accepter parce que bah voilà, forcément, il faut parfois se dire bah on fera plus jamais pareil. Il faut se dire aussi bah ça nous apprend d'autres choses. Enfin, je veux dire, moi je sais qu'au niveau de la maladie, je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un d'hyper hyper terre à terre, hyper pragmatique. Je me serais jamais tournée avant vers l'hypnose, la sophrologie, le yoga. J'étais là, bon, alors, ça c'est un truc de bobo. Voilà, j'aurais été quelqu'un comme ça, ou à me dire, moi, je sais pas ralentir et me dire, ah, bah, je m'écoute. J'allais à fond, il fallait que je fasse les choses à fond. Je me dis, bah, peut-être dans mon malheur, j'ai aussi la maladie qui me dit maintenant, aujourd'hui, attention. Enfin, c'est toi d'abord et après, voilà. Enfin, faut s'écouter. Mais c'est tout un cheminement où on se dit, bon, bah, voilà, forcément, on passe par des phases où on se dit, mais là, c'est dur, je peux plus faire mon travail comme avant, je peux plus avoir des relations avec mes proches comme avant, ou envisager certains pans de sa vie future ou même maintenant. Mais voilà, faut aussi se dire que ça apporte d'autres choses dans la vie, quoi. C'est ça, c'est vrai qu'au début, quand on a le diagnostic, on va peut-être voir tous les mauvais côtés, on va dire, et après, plus on avance, et comme tu le dis, c'est un cheminement, et ben on va se dire, bah oui, bah, j'ai toujours voulu faire ça, bah peut-être que ça va être l'opportunité de faire ça. C'est vraiment un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, on va penser différemment, agir différemment, on va mettre des choses en place que peut-être qu'avant, jamais on n'aurait pensé mettre en place. Et je pense qu'on grandit avec la maladie, on évolue aussi avec la maladie. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est essayer de trouver cette petite force-là qu'il y a dans le combat tous les jours de la maladie et de se dire, bah voilà, après, je veux dire, des fois, on va perdre des gens, c'est difficile aussi. On voit de l'incompréhension chez certains, mais quand on trouve les bonnes personnes, c'est là qu'on se dit, ah ouais, ok, j'ai bien fait mon choix, j'ai bien fait mon cheminement de vie, parce qu'aujourd'hui, je suis entourée de gens qui me comprennent, que je comprends aussi, et enfin, c'est une relation réciproque, et au final, ça fait un tri, c'est triste, mais après, quand on trouve sa paix, entre guillemets, bah, c'est tellement plus facile à vivre, on va dire. Oui, oui, je te rejoins là-dessus, c'est de s'entourer de bonnes personnes et de lâcher prise sur peut-être certaines choses, sur certaines relations qui font que c'est plus toxique pour nous à l'heure actuelle. Je pense qu'on a peu d'énergie, donc l'énergie qu'on a, on doit bien l'utiliser en fait. Et Oui, c'est vrai que des fois, c'est pas des passages très faciles, c'est difficile peut-être d'accepter de perdre certaines personnes, d'accepter de changer de travail, de changer des habitudes. mm. Des fois, c'est comme un deuil, hein, c'est pas facile, mais voilà, chaque chose en son temps, il faut avancer tout doucement à son rythme. Ouais, exactement, c'est ça. On a dit que tu avais mis en place du yoga, que tu avais modifié aussi peut-être ton alimentation pour du mieux-être. Est-ce que tu as testé d'autres techniques qui ont fonctionné, qui t'ont aidé pour toi au niveau méthode plutôt plus naturelle? Oui, plus douce, ouais. Bah après, comme un peu tout le monde, voilà, j'utilise forcément un peu la méthode de la chaleur, des choses comme ça pour essayer de réduire. Moi, j'avoue que ça se réduit un peu à ça, à se dire, bah voilà, et après, il y a le plan, évidemment, psychologique que j'essaye de travailler et que ça, je vois bien que ça a un impact aussi sur le physique. Mais moi, c'est vraiment passé par le côté, voilà, je me mets au yoga ou à des choses plus douces, des sports où je me dis, bon, bah voilà, je fais les choses chaque chose en son temps et voilà, je mets en place tout ça. Sur l'alimentation aussi, parce que je me rends bien compte que des fois, bah, je me dis, je vais chez des proches ou au resto, on peut pas toujours faire attention et on se dit, ah, là, bon, bah,
pour quelques heures de plaisir, et ben on va le payer le lendemain. Donc voilà, moi j'ai essayé de mettre ça au fur et à mesure. C'est surtout moi sur le plan, je dirais psychologique, que j'essaye de travailler, parce que je me rends bien compte que j'ai vécu des choses pas simples. J'ai eu il y a 6 mois l'annonce que je suis porteuse d'un gène qui me prédispose au cancer du sein. Donc ça a été des choses hyper dures à vivre, et j'ai bien vu que du coup la maladie, l'endométriose, on a profité un peu pour gagner du terrain sur moi, où j'avais tendance à laisser un peu plus de côté. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Après, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Faut aussi trouver ce qui nous correspond. Je sais que parfois, je vois des filles qui disent, ah, moi, j'ai essayé ça, ça marche pas du tout. Et en fait, faut vraiment essayer d'adapter à chaque personne, à son moment aussi. Je sais qu'il y a des moments de vie qui permettent pas de se dire, bah là, ok, je ralentis, je peux poser les choses, je peux réfléchir, etc. Des fois, on est pris dans un cercle où on est toujours très vite, donc c'est difficile. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai mis en place pour l'instant. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses que je pourrais faire, mais voilà, c'est un peu chaque chose en son temps, quoi. Doucement à son rythme, et chaque personne est différente. Donc voilà, une personne va tester ça, ça va l'aider, ça va avoir des effets sur elle, mais une autre personne qui va tester la même chose, ça va pas forcément l'aider et avoir les mêmes effets. Chaque personne doit tester et voir ce qui lui fait du bien ou non. J'ai une petite question. Tu m'as dit que tu as intégré le yoga. Est-ce que c'est comme une routine pour toi, ou est-ce que c'est une fois par semaine? Comment ça se passe au niveau du yoga? Comment tu l'as intégré dans ton quotidien? Et bah déjà, en fait, ça a été un petit peu ponctuel au début, hein. On se dit, voilà, j'essaye ça, j'essaye ça. Et puis comme je te disais, je suis quelqu'un où je pense qu'on est beaucoup comme ça, à se dire, bon, là, j'arrive pas à faire ça, j'aimerais pouvoir faire aussi bien, etc. C'est plus en l'intégrant de manière plus régulière, en moins, oui, 2 fois par semaine à un moment, où j'arrivais à, voilà, j'ai réussi à intégrer tout ça dans ma vie. Là, c'est un peu plus dispersé, parce que bah voilà, il y a des moments où on est peut-être moins bien, etc. Et on se dit, bon là, bouger, c'est difficile. Après, je dirais que pour partager mon expérience, je sais que c'est hyper difficile en fait de se mettre en route, de se dire, on va bouger, peu importe comment on fait, hein. Je veux dire, chacun trouve la pratique sportive, la discipline qui lui plaît pour essayer de garder un peu de mobilité. C'est hyper difficile, moi, je trouve, de se dire, oh, allez, je me mets en route aujourd'hui, je vais aller faire une séance de 10, 20 minutes, ou d'aller au sport dans ma semaine. Mais après, en fait, ça fait tellement de bien. Mais je sais que c'est ce côté où on se dit, il faut se mettre en route, qui est hyper difficile C'est vrai que à mettre en place. on se lève et on n'a pas du tout envie d'aller sur son tapis. C'est vrai, des fois, faut vraiment se forcer, se faire violence pour y aller. Et après, on se dit, C'est bon, ça. je l'ai fait, ça m'a mis en route, ça a refait circuler mon énergie, et voilà. Et puis même, des fois, on change carrément de vision, de mental. Enfin, c'est, voilà. Le matin, on n'avait pas le moral, on se sentait triste, et hop, on a fait sa petite séance tout de suite. Ah, bah, ça va mieux, voilà. Tout de suite, l'humeur change, en fait. En tout cas, C'est moi, ça. expérience personnellement. Oui, moi aussi, je vois bien que même il y a plus de douceur avec ma relation avec moi et mon corps, de me dire, ah, ok, aujourd'hui, bah, peut-être que j'étais pas bien, mais au final, j'ai réussi à faire 2, 3 petits trucs qui sont cool. Et en fait, on se dit, allez, j'ai un peu plus d'énergie, ça va bien se passer. On relativise, mais j'avoue que parfois, c'est cette dimension-là qui manque, parce que des fois, on entend, bah, allez, mettez-vous au yoga, faites du sport, bougez, ça va vous faire du bien. Et en fait, c'est vraiment cette dimension où il se dit, OK, il faut qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver l'énergie de dépasser ça, parce qu'après, ce sera un mieux. Mais je comprends toutes les personnes qui arrivent pas à le faire, parce que c'est tellement dur. C'est aussi tellement d'énergie à mettre en place, rien que pour aller se mettre là sur son tapis, mais pour toute autre activité, quoi. C'est ça qui est plus dur, je trouve. Que l'après est plus agréable, mais c'est vraiment cette mise en route, quoi. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, ou des choses à partager? Ouais, je dirais que vraiment le plus important, hein, je pense qu'on l'a compris à peu près dans tout le fil rouge qu'il y a eu, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de s'écouter, d'apprendre à se connaître vraiment. Je sais qu'avec la maladie, c'est tellement énergivore, surtout de se dire, bah là, aujourd'hui, aller ne serait-ce qu'au travail, se lever, se coiffer, faire semblant devant tout le monde, c'est tellement, tellement d'énergie. On a envie de se dire, bah, on perd un petit peu tout ce qu'on est, nous, à côté de la maladie. Et je dirais que vraiment prendre le temps des fois de se dire, bah ok, je vais refaire ce que j'aimais, mais en adaptant, hein, bien évidemment. Moi, je sais que ça a très longtemps, ça a été la musique. C'est là, voilà, je me suis réinscrite en danse. Et en fait, on a des bonnes surprises de se dire, voilà, en faisant confiance parfois à l'autre, ça nous apporte tellement plus. Je sais que moi, voilà, la danse, je me suis dit jamais j'arriverai à faire ça de ma vie.
Et j'ai prévenu ma prof, elle m'a dit, mais voilà, Maïwen, tu me fais un signe, tu me dis que ça va pas, il y a une séance, tu viens, bon, bah, t'as besoin de faire une pause de 15 minutes, je le sais, il n'y a pas de souci. Et au final, on se rend compte qu'en faisant preuve de bienveillance envers nous-mêmes, bah, les autres en font aussi. Et je dirais que c'est vraiment tellement important de prendre conscience de ça, de s'écouter, de ralentir. Je sais que c'est difficile dans notre société où vraiment tout va très très vite, où on est un petit peu dans la course à la productivité, à l'efficience, etc. Mais vraiment le temps de s'écouter, de se dire, OK, j'ai le droit de pas être bien. J'ai le droit d'être un peu moins bien aujourd'hui, de pas faire ma vaisselle, ma lessive, c'est pas grave. Je le ferai un autre jour quand ça ira mieux, mais vraiment prendre le temps de ralentir, de s'écouter, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. C'est très important de savoir lever le pied. C'est pas facile. C'est encore moins facile quand on est maman, Oui, je me doute. mais c'est important de s'écouter et de se lâcher aussi la grappe avec bah, j'ai pas fait la vaisselle ou j'ai une lessive à faire. Si on n'est pas bien, et ben on prend un petit temps, on se prend 1 heure ou 2 pour se reposer, pour lire un livre. Voilà, et c'est important de prendre ce temps, justement pour mieux repartir. C'est ça. En fait, sinon, c'est un cercle vicieux. On finit par cramer toute notre énergie et puis du coup, on est amorphe, donc bah, on est plus lent à faire les choses et du coup, on accumule entre guillemets du retard. Je sais que ma psychologue m'avait dit, en fait, il faut des fois comprendre que la maladie chronique, c'est comme si on était sur, peu importe, un ordinateur ou un smartphone, qu'on avait une application qui était tout le temps en route derrière et il faut lancer toutes les autres. Parfois, nos ordinateurs, bah, ils rament un peu, ils bug. Bah, nous, c'est pareil. On peut pas gérer parfois la douleur chronique à côté de nous et puis gérer bah, tout le reste de la même manière. Donc, il faut prioriser et puis essayer de s'écouter, de se dire, bon, OK, aujourd'hui, on ralentit un peu, on fait ce qu'on peut, hein, évidemment. Il y a aussi, je sais qu'il y a cette pression aussi parfois de se dire, ah, les autres, ils arrivent à ralentir, à boire un petit peu un matcha, de se dire à faire du yoga, lire un livre. Moi, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, faut faire à son propre rythme, faut pas se mettre de pression. Les autres, ils vivent des choses, mais voilà, chacun sa propre fonction, c'est sa propre vie. Et voilà, faut être très indulgent avec soi-même, je pense. Tout à fait. Oui, pas tout changer d'un coup, pas tout intégrer d'un coup, ça peut faire trop. Voilà, c'est vraiment par petit. Voilà, je change ça, j'intègre un tout petit peu le yoga, après peut-être l'alimentation, après je vais rajouter ça. Voilà, c'est vraiment y aller tout doucement à son rythme. Exactement, je sais que moi, quand on m'a annoncé là, il y a un an que j'allais être suivie au centre antidouleur, qu'il y avait du TENS 3 fois par jour, qu'il y avait un antidépresseur pour gérer les douleurs neuropathiques. Enfin, ça a été énormément après une traversée, comme je disais, où il y avait rien du tout. Et on se sent dépassé parce qu'on dit, mais comment je vais trouver le temps de faire tel IRM, d'aller voir un rhumato, de faire ça et ça et ça et ça. Et au final, je sais que j'ai été entourée par des gens qui, heureusement, m'ont dit, tu fais ce que tu peux en priorité. On prendra chaque étape en son temps. Il n'y a pas de, voilà, mais eux, ils arrivent parfois avec un truc énorme en disant, ah, faut tout changer. Nous, ça nous paraissait, enfin, ça peut nous paraître une montagne impossible à gravir, mais c'est comme tout, c'est chaque étape à son temps. On n'a jamais monté les escaliers d'un coup. Faut y aller, voilà, marche par marche. Et mais voilà, je sais que ça peut aussi être une forme de pression de se dire, oh, faut tout que je change d'un coup. Non, non, c'est vraiment, voilà, ce côté ralentir pour moi est hyper important. Tout doucement mais sûrement. C'est ça. Merci Maïwen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter pour terminer et clore ce podcast? Non, je trouve que c'était super, un échange très clair. Et puis, je suis sûre que s'il y a d'autres questions, des choses comme ça, dans les autres podcasts, ils pourront trouver aussi d'autres expériences qui montrent d'autres choses. Donc voilà, je suis sûre que chacun trouvera ce qu'il a dans les super podcasts que tu fais. Ben, merci en tout cas pour ton Merci à toi. pour ton partage et merci à toutes celles qui vont nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci, à bientôt. Merci.